C'était un commentaire d'Issa Badini. Après la Jordanie, rendons-nous au Cameroun où la 5e édition du Forum national qualité, hygiène, santé et environnement s'est déroulée les 9 et 10 mai dernier dans la ville de Douala. L'initiative du cabinet Go Ahead Africa a rassemblé des participants issus d'entreprises privées, publiques et parapubliques autour du thème comment développer une culture sécurité santé au travail. Après la célébration de la Journée internationale du travail, il importe de se pencher sur les facteurs santé et sécurité qui ont un impact non négligeable sur le rendement des travailleurs. Le compte-rendu de Laurent Mbok et Arnold Ndal. Une soixantaine de travailleurs ont été formés au siège du patronat camerounais à Douala sur les bonnes pratiques de la performance en entreprise au travers de la démarche qualité, hygiène, santé et environnement. On a vite compris que c'est une démarche qui était complémentaire, qui était cruciale pour tout ce qui est performance des organisations. Or, la finalité de ce que nous faisons avec les managers, les leaders, les professionnels, c'est d'aider ces organisations à être performantes. Donc, la démarche QHSE est vraiment un outil indispensable dans la réalisation de cet objectif. Ces 2 jours de séminaire ont été animés par 6 experts nationaux et 3 internationaux venus de l'ESCAIS en France. Pendant des heures d'échange, les clés de l'optimisation du travail ont été livrées. À partir du moment où la direction, la tête de l'organisation prend l'engagement de dire on y va, ça ouvre toutes les possibilités. Mais s'il n'y a pas cet engagement, ce positionnement de la direction, tout le reste s'écroule. Quand la direction prend l'engagement, la direction n'est pas toute seule dans l'entreprise. Donc, il faut que cette prise de conscience, elle soit partagée, elle soit collective, elle soit du plus haut, donc depuis le CODIR, le comité exécutif, jusqu'aux salariés du premier niveau. Donc la pérennité de l'entreprise. Nombre d'entreprises, on l'a vu, j'imagine, au Cameroun, comme on a pu le voir en France, ont eu pendant les périodes du Covid des impacts importants sur leur performance, sur leur contribution, sur l'arrêt de certaines activités. Voilà, ça fait partie, la culture sécurité, d'un levier pour redémarrer, repartir en confiance avec des salariés qui pouvaient avoir peur de venir au travail, d'être exposés à des risques. Et donc de pouvoir repréciser ces différents enjeux. Plus qu'une opportunité pour le salarié, l'entreprise devrait en être le premier garant car sa pérennité en dépend. Parmi une dizaine d'entreprises représentées, le port autonome de Kribi qui a démarré ses activités d'exploitation commerciale en mars 2018. Cette délégation composée de 6 personnes était dirigée par Aurélie Tchengwa. En termes de santé et sécurité au port autonome de Kribi, on a déjà posé certaines bases, notamment le port des EPI par les collaborateurs, notamment ceux qui sont sur le site du port. On fait également un suivi des incidents. Bon, à date, sauf erreur de ma part, il n'y a pas d'incidents graves qui ont été relevés au sein de nos infrastructures. Ça prouve quand même qu'au niveau de la capitainerie, qui est vraiment la structure opérationnelle du port, beaucoup de choses ont été faites en termes de sécurité, non seulement du personnel, mais aussi des autres structures qui travaillent avec nous. Au sein de notre entreprise, c'est un pilier, c'est un des premiers piliers justement de l'entreprise. C'est vraiment la priorité 1 en ce moment. Et effectivement, vu la taille de notre entreprise, vu le nombre de responsables QHSE au sein de l'opération de Cameroun, c'est tout à fait normal qu'on soit aussi représenté dans ce forum justement pour participer et contribuer justement à la réussite de ce forum. Le Forum national QHSE est une initiative du cabinet Go Ahead Africa. Son objectif principal est de renforcer les capacités des entreprises en termes de performance, ce qui a une incidence importante sur la responsabilité sociétale des entreprises.